Beaucoup de non-catholiques qui prétendent croire en Jésus nient que Marie est la mère de Dieu. Cette vidéo traitera de cette très importante question et montrera pourquoi ils ont tort. Par exemple, le soi-disant pasteur baptiste Steven Anderson pense que c'est une fausse doctrine et une hérésie que de soutenir que Marie est la mère de Dieu, alors qu'en réalité, ce qu'il croit est une hérésie et un blasphème qui nie la vérité sur Jésus-Christ. She's the mother of Jesus only in an earthly sense, and taking that logical leap to calling her the mother of God is false doctrine and heresy. Anderson soutient que bien que Jésus soit Dieu et Marie la mère de Jésus, Marie n'est pas la mère de Dieu parce que Dieu l'a créée. Avant de réfuter et démasquer ce faux argument, comprenez que l'hérésie qu'Anderson promeut sur cette question, qui nie que Marie est la mère de Dieu, s'appelle l'hérésie nestorienne. L'Église chrétienne, c'est-à-dire l'Église catholique, l'a condamnée au 5e siècle. L'hérésie nestorienne qu'Anderson et de nombreux autres non-catholiques soutiennent divise Jésus en deux personnes. Elle nie que Jésus-Christ est une seule personne divine avec deux natures. Les adeptes de cette hérésie ne croient pas en réalité que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est devenu homme. Ils soutiennent plutôt que Jésus était un homme uni à la personne du Fils de Dieu. Par conséquent, ils divisent Jésus en deux personnes différentes ou deux individus différents. Notez qu'Anderson dit explicitement que Marie n'est pas la mère de Dieu, et pas la mère du Christ, mais seulement la mère de l'homme Jésus. Was Jesus physically descended from Mary? Yes, he was. But is Mary the mother of God? No. Is Mary the mother of Christ? No. Mary's the mother of the man, Jesus. Dire que Marie est la mère de l'homme Jésus, mais pas du Christ, c'est nier que l'homme Jésus est égal au Christ. Les Écritures se réfèrent bien sûr explicitement au Christ Jésus homme. L'homme est le Christ. Jésus est une seule personne. Il est Dieu et homme et Christ. La déclaration d'Anderson rejette une vérité fondamentale du christianisme, selon laquelle l'homme Jésus est le Christ. Is Mary the mother of Christ? No. Mary's the mother of the man, Jesus. De plus, dire que Marie est la mère de Jésus mais pas de Dieu, c'est nier que Jésus est Dieu. L'argument soulevé par des hérétiques comme Anderson est que Jésus existait avant Marie et l'a créé. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. So although Jesus is God, and although Mary is the mother of Jesus, you're using faulty logic here. Because she is only the mother of Jesus, humanly speaking. Because Jesus, as God, existed before Mary was ever born. So she's not the mother of God. She's the mother of Jesus only in an earthly sense, and taking that logical leap to calling her the mother of God is false doctrine and heresy. Mais cet argument révèle juste à quel point ils ne comprennent pas ce sujet et la foi chrétienne. Ce que les hérétiques comme Anderson ne saisissent pas, c'est que puisque Jésus-Christ est une personne divine avec deux natures, ce qui est proclamé ou ce qui est déclaré comme un attribut de la nature humaine de Jésus est proclamé ou déclaré comme un attribut de sa personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité, même si ce n'est pas proclamé de sa nature divine. Permettez-moi de le répéter. Ce qui est proclamé ou déclaré comme un attribut de l'humanité de Jésus est proclamé ou déclaré comme un attribut de sa personne divine, même si ce n'est pas proclamé de sa nature divine, parce que le Verbe a été fait chair. Jean 1,14. En d'autres termes, les qualités humaines, les attributs et l'expérience de Jésus appartiennent vraiment à l'unique Jésus qui est Dieu, même s'ils ne sont pas ses attributs divins ou ne sont pas proclamés de sa nature divine. C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, est une personne divine avec deux natures. Il n'y a pas deux Jésus. Nous voyons cette vérité dans les Écritures. Par exemple, Apocalypse 2,8. Citation. « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et qui est vivant. » Ce sont les paroles de Jésus-Christ rapportées par saint Jean. Jésus s'identifie comme le premier et le dernier. Le premier et le dernier est un titre de Dieu. Voyez Isaïe 44,6. Citation. « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Dans Apocalypse 2,8, Jésus s'identifie lui-même comme Dieu en parlant de sa personne divine, malgré qu'il déclare qu'il est le premier et le dernier, citation, qui a été mort. Dans ce verset, le passage qui a été mort se réfère grammaticalement au premier et au dernier. Il se réfère à Dieu. Mais Dieu, le premier et le dernier, ne peut pas mourir dans sa nature divine. Dieu ne peut pas mourir comme Dieu,
car alors tout cesserait d'exister. Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Hébreux 1:3. C'est en lui que nous vivons, et que nous nous mouvons, et que nous sommes. Acte 17, 28. Si Dieu mourait ou était mort dans sa nature divine, alors il ne resterait plus rien dans l'existence. De plus, étant immuable, Dieu ne peut pas subir de changement, comme passer de vivant à mort. Il est impossible pour Dieu de mourir dans sa nature divine. Mais même si le premier et le dernier ne peut pas mourir en tant que Dieu, les Écritures déclarent que le premier et le dernier a été mort, car Dieu le Fils était mort en tant qu'homme dans son humanité. Et ce qui est proclamé de Jésus en tant qu'homme dans son humanité est vraiment proclamé de la personne de Dieu le Fils, même si ce n'est pas proclamé de sa nature ou ses attributs divins. Voilà pourquoi Marie est vraiment la mère de Dieu, et ceux qui le nient rejettent Jésus. Nier que Marie est la mère de Dieu équivaut à nier que le premier et le dernier a été mort. De la même manière, Apocalypse 2:8 dit que le premier et le dernier est vivant, mais Dieu ne peut pas prendre vie dans sa nature divine. Dieu existe toujours, il est toujours vivant. Exode 3:14, citation. « Je suis celui qui suis ». Bien que Dieu ne puisse pas prendre vie dans sa nature divine, Apocalypse 2:8 dit que le premier et le dernier qui a été mort est vivant, parce que ce qui est proclamé de Jésus en tant qu'homme dans son humanité est vraiment proclamé de la personne de Dieu le Fils, même si ce n'est pas proclamé de sa nature divine. En effet, si ce qui est proclamé de l'humanité de Jésus ne l'était pas de sa personne divine, alors vous ne pourriez jamais adorer l'homme Christ Jésus. Ceci parce que la chair et le sang de Jésus ont été créés. Ils n'existaient pas de toute éternité. Contrairement à la nature divine incréée de Jésus, qui a toujours existé, sa nature humaine a été créée dans le temps et assumée par le Verbe quand il est devenu homme dans le sein de la Vierge Marie. Même si la chair et le sang de Jésus ne font pas partie de sa nature divine et n'ont pas toujours existé, les vrais chrétiens adorent Jésus dans la chair parce que le Fils de Dieu est vraiment devenu homme et est une personne divine avec deux natures. Ainsi, Anderson et d'autres hérétiques manquent complètement le point et exposent au grand jour la fausseté totale de leur position quand ils affirment que Marie ne peut pas être la mère de Dieu parce que Jésus a existé avant Marie et l'a créée. Because Jesus, as God, existed before Mary was ever born. Oui, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, a existé de toute éternité dans sa nature divine et en tant que personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il a créé toutes choses, y compris Marie. Marie n'a pas engendré ni donné naissance à sa nature divine. Affirmer ceci serait une hérésie, tout comme ce serait une hérésie de soutenir que Dieu a été mort dans sa nature divine. Mais ce fait, comme le savent ceux qui comprennent la foi chrétienne et croient en Jésus, ne contredit en rien la vérité selon laquelle Marie est la mère de Dieu, car comme nous l'avons vu, le Fils de Dieu qui existait de toute éternité est également devenu homme dans le temps et la nature humaine qu'il a assumée lui appartient. Et ce qui est proclamé de la chair, du sang et de l'humanité de Jésus-Christ, y compris le fait d'avoir été mort et d'avoir été conçu en Marie et être né de Marie, est proclamé de Dieu le Fils, parce que Jésus-Christ est lui-même une personne divine avec deux natures. Ainsi, Marie, qui a donné naissance à Dieu le Fils dans son humanité, est la mère de Dieu, tout comme le premier et le dernier, qui n'est mort que dans son humanité, a été mort. C'est ce que les hérétiques comme Anderson ne comprennent pas et ne croient pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et soyons clairs, quiconque nie que Marie est la mère de Dieu rejette Jésus-Christ. Il nie qu'elle est la mère de Dieu précisément parce qu'il résiste et rejette la vérité sur Jésus. De plus, pour soutenir leur hérésie, des hérétiques comme Anderson tentent parfois de faire référence à Hébreux 7:3. Ce verset se réfère à Melchisédek comme étant sans père, sans mère et comparé ou ressemblant au Fils de Dieu. I showed him this scripture. I showed him Hebrews 7:3, where the Bible says of Jesus, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days. So did Jesus ever have a beginning? No. Nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth the priest continually. So Jesus had no father, no mother, no descent, no beginning of days, nor end of life. He's always been. He's God. Tout d'abord, Anderson cite Hébreux de manière totalement incorrecte. Le passage ne dit pas que Jésus-Christ était sans père ni mère. C'est une déclaration sur Melchisédek, pas sur Jésus. Anderson a donc déformé l'enseignement d'Hébreux. Certaines personnes comme Anderson
croient que Melchisédek, la première personne de la Bible appelée prêtre, n'était pas seulement un type de Jésus, mais plutôt une apparence préincarnée de Jésus dans l'Ancien Testament. Ceci n'est pas correct. Melchisédek n'était pas Jésus, mais un type de Jésus. Le fait que Melchisédek n'est pas Jésus est la raison pour laquelle Melchisédek se distingue du Seigneur Jésus-Christ dans divers passages, tels que le psaume 109, un psaume messianique. Ici, le Seigneur Jésus est adressé à la deuxième personne, vous, tandis que Melchisédek est à la troisième personne. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Le passage d'Hébreux 7.3 qui affirme que Melchisédek était sans père et sans mère indique que la généalogie de Melchisédek n'était ni rapportée ni connue. Le contexte d'Hébreux 7 concerne la nature de la prêtrise et la compétence sacerdotale. Le manque de généalogie de Melchisédek a permis de distinguer son sacerdoce de celui d'Aaron, qui était lié à une généalogie. La déclaration selon laquelle Melchisédek était sans commencement des jours ni fin de vie indique que contrairement aux prêtres lévitiques, qui ne pouvaient servir que pendant une certaine période de temps, le sacerdoce de Melchisédek n'était pas limité à une période de temps. Le sacerdoce de Melchisédek était distinct et supérieur au sacerdoce lévitique, comme celui du Christ, qui est un prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, Melchisédek n'était pas Jésus, mais lui et sa prêtrise étaient un type de Jésus. Voilà pourquoi Melchisédek est décrit comme semblable ou ressemblant au Fils de Dieu. Il était un type du Fils de Dieu en diverses manières, mais il n'était pas identifié comme le Fils de Dieu. Mais même si quelqu'un soutient la fausse opinion selon laquelle Melchisédek était une apparition préincarnée du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, cela ne contredit pas le fait que Marie est la mère de Dieu, parce que le Fils de Dieu n'avait pas encore pris chair de Marie à l'époque de Melchisédek. Marie est devenue la mère de Dieu au moment où le Fils de Dieu a été conçu et s'est fait chair en son sein. Ainsi, l'argument avancé par divers hérétiques sur cette question n'a aucun mérite du tout. De plus, pour montrer combien cet argument est fallacieux, considérez que le Fils éternel de Dieu a sans aucun doute un Père éternel. Le Fils de Dieu n'est pas sans Père dans sa nature divine. Aussi, le Fils de Dieu après l'incarnation a sans le moindre doute une généalogie humaine. Matthieu 1.1, citation, « Livre de la généalogie de Jésus-Christ ». Nier que la généalogie de Jésus-Christ est la généalogie humaine du Fils de Dieu, c'est simplement nier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est soutenir que Jésus est une personne et que le Fils de Dieu est une personne différente. C'est une hérésie et un blasphème, mais c'est le résultat de la négation de la vérité selon laquelle Marie est la mère de Dieu. Comme saint Pierre l'a correctement déclaré, Jésus-Christ et le Fils de Dieu sont la même personne. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi Marie, qui est décrite comme ça, c'est-à-dire la mère de Jésus-Christ, dans Matthieu 1.18, est vraiment la mère de Dieu. Ils ne peuvent donc pas soutenir que tous ces mots sans père, sans mère, sans généalogie qui ont été écrits à propos de Melchisédek s'appliquent à la nature divine du Fils, car le Fils a un père dans sa nature divine. Et ils ne peuvent pas soutenir que tous ces mots s'appliquent à la nature humaine du Fils après l'incarnation, car il a une généalogie et bien sûr une mère dans sa nature humaine. Mais leur argument les oblige à considérer que tous ces mots se réfèrent à la même catégorie et qu'ils ne passent pas d'une catégorie à une autre. Par conséquent, en formulant leur argumentation, ils ne pouvaient qu'affirmer que les termes sans père, sans mère, sans généalogie, écrits au sujet de Melchisédek, si appliqués au Fils, signifient qu'il était sans père humain, sans mère humaine, sans généalogie humaine, avant l'incarnation. Et cela ne prouve bien sûr rien pour eux parce que Marie n'est devenue la mère de Dieu qu'à partir de l'incarnation, lorsque le Verbe s'est fait chair en son sein. Ainsi, toutes les variantes de cette argumentation sont totalement spécieuses et fallacieuses. Cela, car le passage sur Melchisédek n'enseigne ni ne soutient en aucune façon ce qu'il pense. Anderson soutient également que le chapitre 22 de Matthieu prouve que Marie ne peut pas être la mère de Dieu, car il enseignerait que le Christ n'est pas le fils de David. Now look at Matthew 22, and this will help you interpret Hebrews 7:3. It says, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, What think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. He saith unto them, How then did David in spirit call him Lord? Saying, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. If David then calleth him Lord, how is he his son? And no man was able to answer him a word.
Neither durst any man from that day forth ask him any more questions. So look, if he's saying, how is he the son of David if David calls him Lord? But let me tell you something. Jesus created Mary. How is he Mary's son? Jesus created David. He's preaching this to the Pharisees. How can you say that Christ is the son of David when he created David? When David calls him Lord? Okay, do you see what I'm saying here? Anderson pense que Jésus enseigne que le Christ, le Messie, qui est Seigneur, ne peut pas être le fils de David, parce que s'il l'était, alors David ne pourrait pas l'appeler Seigneur. L'argument d'Anderson à ce sujet révèle qu'il est aussi aveugle à la vérité sur Jésus-Christ que l'étaient les pharisiens qui l'ont rejeté. Anderson n'a absolument pas compris le passage. Ce que Jésus fait, c'est de poser une colle aux pharisiens en les interrogeant sur le mystère du Verbe incarné, le mystère de l'homme-Dieu. Les pharisiens ne connaissaient ni ne comprenaient ce mystère, mais Jésus, oui. Jésus savait que lui, le Christ, qui était à la fois vrai Dieu et vrai homme, existait avant David et l'a créé. Mais il est également descendu de lui en tant qu'homme. C'est ainsi que le Christ peut être à la fois le Seigneur de David et son fils ou descendant. Ainsi, Jésus a confondu les pharisiens en les interrogeant sur ce mystère de l'homme-Dieu, qui est une personne divine avec deux natures, un mystère enseigné dans les Écritures de l'Ancien Testament, mais que les pharisiens ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas. Jésus ne nie en aucune façon que le Christ, le Seigneur, est un fils ou un descendant de David, comme le suppose à tort l'hérétique aveugle Anderson. Le fait que Marie est la mère de Dieu est la raison pour laquelle nous lisons ceci dans Luc 1,43. Citation. « Et d'où m'arrive-t-il que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» La Bible enseigne que Marie est la mère du Seigneur. Le Seigneur auquel il est fait référence dans ce contexte est Dieu. Le chapitre 1er de Luc utilise le terme Seigneur 17 fois, et tous font référence à Dieu. En effet, une autre preuve que le terme Seigneur fait référence à Dieu dans Luc 1,43 se trouve dans les parallèles entre Luc 1er et 2 Samuel 6. Ils ont montré que Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance en plus d'être la mère de Dieu. L'arche de l'Ancienne Alliance était le coffre sacré accompagné de la présence spirituelle de Dieu, son nuage de gloire. Il contenait les tablettes sacrées avec la parole écrite de Dieu, ainsi que la manne du désert et la verge d'Aaron, signifiant le vrai sacerdoce suprême. Eh bien, Marie contenait Jésus-Christ. Jésus est le Verbe de Dieu lui-même, Jean 1,1. La vraie manne du ciel, Jean 6, 48 à 51, et le véritable pontife, Hébreux 3,1. L'arche de l'Ancienne Alliance était un type de la Vierge Marie, tout comme son contenu était un type de Jésus-Christ. Ceci parce que Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance. Considérez les remarquables parallèles entre la façon dont 2 Samuel 6 décrit l'arche de l'Ancienne Alliance et la façon dont le chapitre 1er de Luc décrit Marie. Dans 2 Samuel 6, 9, David dit, citation, « Comment entrera chez moi l'arche du Seigneur ?» Dans Luc 1,43, Élisabeth dit en référence à Marie, citation, « Et d'où m'arrive-t-il que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Ces déclarations dressent un parallèle parce que la Bible identifie Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. De plus, dans 2 Samuel 6, 9, le Seigneur dont il est question est bien sûr Dieu. De même, dans Luc 1,43, le Seigneur dont il est question, lorsqu'il est dit « la mère de mon Seigneur », est Dieu le Fils. Elle est la mère de Dieu. Mais les parallèles entre l'arche de l'Ancienne Alliance et Marie ne s'arrêtent pas là. Dans 2 Samuel 6, 16, nous lisons que David a sautillé devant l'arche. Dans Luc 1, 41 à 44, nous lisons que l'enfant a tressailli en présence de Marie. Dans 2 Samuel 6, 11, nous lisons que l'arche est restée avec Obed-Édom pendant 3 mois. Dans Luc 1, 56, nous lisons que Marie est restée avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Et il y a davantage. Dans Apocalypse 11, 19, nous lisons que l'arche de son alliance a été vue, et dans le verset suivant, Apocalypse 12, 1, nous lisons la description d'une femme. La certitude biblique que Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance est également confirmée par le parallèle entre Exode 40, 33 et Luc 1, 35. La présence de Dieu a couvert l'arche dans l'Ancien Testament, tout comme le Très-Haut couvrira Marie. Le mot grec épiskiazo est utilisé dans les 2 versets, c'est-à-dire dans le texte grec de Luc 1, 35 et dans la traduction grecque d'Exode 40, 33, la Septante, pour décrire comment Dieu couvre les arches de l'alliance respectives. En plus d'être la mère de Dieu, Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance. Cela ne fait absolument aucun doute. Le fait que Marie qui contenait Dieu lui-même ait
et l'arche de la Nouvelle Alliance a été reconnue par de nombreux pères de l'Église, y compris saint Athanase, un individu que de nombreux protestants prétendraient reconnaître comme un important chrétien de l'Église primitive. Le fait que Marie soit l'arche de la Nouvelle Alliance nous en dit long sur elle. L'arche de l'Ancienne Alliance était la chose la plus sainte sur terre en dehors de Dieu lui-même. Nous lisons dans 2 Samuel 6 que Dieu a frappé Osa mort pour l'avoir touché. À propos de cet événement, le protestant R.C. Sproul a déclaré, citation, « Osa a supposé que sa main était moins polluée que la terre. Dieu ne voulait pas que son trône sacré soit touché par ce qui était contaminé par le mal. » Le commentaire de Sproul illustre très bien pourquoi Marie, de laquelle le Fils de Dieu a pris son humanité, était si spéciale et devait être préservée de toute souillure du péché originel. Tout comme l'arche de l'Ancienne Alliance a été construite pour être sainte et fabriquée à partir de l'or le plus pur, Marie, l'arche de la Nouvelle Alliance, a été honorée par Dieu pour son but et son rôle unique d'avoir été créée dans un état de perfection sans péché. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre vidéo « Marie sans péché, un documentaire biblique ». L'arche de l'Ancienne Alliance avait également un pouvoir énorme sur le diable et sur les ennemis de Dieu, en aidant le peuple de Dieu, tout comme Marie. Dans Isaïe 7,14, nous lisons, citation, « La Vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. » La Bible enseigne que Marie est la mère d'Emmanuel, Dieu avec nous. Luc 1, 31 à 32 enseigne que le fils de Marie est le fils du Très-Haut. Tout cela devrait être clair, mais considérez également Galates 4,4. Citation. « Mais lorsqu'est venue la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, soumis à la loi. » Remarquez que Galates 4,4, qui en se référant au Fils de Dieu, enseigne qu'il est né d'une femme. Eh bien, comme nous en avons discuté, la nature divine de Jésus-Christ n'est pas venue de Marie. Il est né d'une femme dans son humanité, mais Galates 4,4 déclare que le Fils est né d'une femme, parce que ce qui est proclamé de l'humanité de Jésus est proclamé de la personne du Fils, car il est une seule personne divine avec 2 natures. Ainsi, l'Écriture enseigne directement que le Fils est né de Marie, ce qui, bien sûr, fait de Marie la mère de Dieu. Ceux qui le nient rejettent les Écritures et sont des hérétiques. La foi chrétienne reconnaît et enseigne que le Fils de Dieu a eu 2 naissances. Le Fils de Dieu est engendré ou est né de toute éternité, dans sa nature divine, du Père. Notez bien que le Fils n'a pas été créé par le Père, il est éternel, mais il est né ou a été engendré par le Père de toute éternité. Ceci fait partie du mystère de la Trinité. Et il faut noter qu'il n'y a qu'une seule nature divine, une seule essence divine, une seule substance divine. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les 3 personnes de la Trinité ont une seule et même nature divine, de sorte que l'unique Dieu est une Trinité, et chaque personne de la Trinité est Dieu. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans la Trinité, le Fils de Dieu a été éternellement engendré du Père, et le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Jean 8, 42. Citation. « Si Dieu était votre Père, certes vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. » Jean 16, 28. Citation. « Je suis sorti de mon Père, et je suis venu dans le monde. » Le Fils est le Fils, et le Père est le Père, précisément, parce que le Fils est sorti du Père de toute éternité dans sa nature divine. Mais le Fils de Dieu a eu une autre naissance, dans le temps, dans son humanité, de Marie. Puisque ce qui est proclamé de l'humanité du Fils est véritablement proclamé de sa personne, Marie est la mère de Dieu, et ceux qui le nient ne sont pas chrétiens. Comme l'a déclaré à juste titre le Concile dogmatique de Chalcédoine, citation, « Nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité. Le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps. Consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en 2 natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. La propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en 2 personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré,
Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis.